Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Raphaël et bienvenue à cette pratique de Hatha Yoga. Pour cette séquence, j'ai deux briques ou blocs avec moi de chaque côté de mon tapis. Si tu n'as pas de briques chez toi, tu peux utiliser des livres par exemple ou même des petits coussins hein, pour remplacer les briques ou de faire sans. Et s'il y a d'autres accessoires que tu aimerais utiliser pour ta pratique, rester proche de ton tapis. Et comme toujours, de rester à l'écoute de tes propres besoins, de ton corps aujourd'hui, à ton état d'esprit, ton état émotionnel. Et s'il y a des pauses qui aujourd'hui ne te conviennent pas ou ne sont pas appropriées, alors modifie ou fais une autre variation. On commence à l'arrière du tapis. On balasana, la pose de l'enfant avec les genoux ensemble ou séparés en plaçant le front sur le tapis. On peut aussi utiliser une des briques ou coussin pour placer le front et les bras de chaque côté du corps. Ferme les yeux. Et observe les sensations. Premièrement dans le corps physique. Envoie un message de relaxation à tout ton corps. S'il y a de la tension, peut-être que tu es déjà détendu dans cette pause. Une pause réconfortante. Refermée sur nous-mêmes, mais d'une façon très chaleureuse. Détends les muscles de ton front contre le tapis. Et laisse tous tes soucis, tes pensées du passé ou du futur qui ne te sont pas nécessaires pour ce temps dans cette pratique. Laisse-les fondre dans le sol, dans la terre. Et amène ton attention à ton souffle. Expire complètement, puis inspire pour 1, 2, 3. Expire, 3, 2, 1. Inspire par le nez, 1, 2, 3. Expire par le nez, 3, 2, 1. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 3, 2, 1. Et continue ainsi en inspirant et en expirant au compte de 4 avec une petite pause à la fin de chaque inspire et expire. Commençons à créer un rythme.
Une dernière inspire et expire. Puis retrouve ton souffle naturel. Si tu es familier avec la respiration Ujjayi, tu peux respirer Ujjayi ou simplement de respirer le plus naturellement possible pendant la pratique. Inspire, lève la tête, étire les bras vers l'avant, sépare bien les doigts des mains, puis viens à quatre pattes avec les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, le cou des pieds sur le tapis. Inspire, descends le ventre vers le bas, le coccyx vers le haut, lève le menton et le regard. Expire, le menton vers la poitrine, arrondis la colonne vertébrale. Inspire pour cambrer le dos. Et à l'expire, arrondis la colonne vertébrale, les orteils au sol, les omoplates se séparent. Inspire en vache. Expire en chat. Inspire. Expire, arrondis la colonne vertébrale, rentre le ventre. Inspire. Cambre la colonne, les coudes et pieds au sol. Et à l'expire, assieds-toi sur les talons pour venir dans la pose de l'enfant, le front au sol. Inspire, reviens à quatre pattes, les orteils au sol, regarde vers le ciel. À l'expire, les coudes et pieds au tapis, assieds-toi sur les talons, la pose de l'enfant. Fais ça 3 fois plus. Inspire, en vache, les orteils au sol. Expire, Balasana. 2 fois plus. Suis ta respiration. Sépare bien les doigts des mains, les paumes, les bras sont actifs. Expire une dernière fois dans la pose de l'enfant. Inspire, reviens à quatre pattes, les orteils au sol et fais des cercles avec les hanches et les épaules. Tu peux aussi relâcher la tête, le cou. Et change de direction. Et reviens à quatre pattes. Avance les mains légèrement. Les orteils au sol. Inspire. Et à l'expire, envoie les hanches vers le haut et vers l'arrière pour venir en chien tête en bas avec les pieds à la distance des hanches. La tête relâchée entre les bras, le regard vers le nombril ou un point entre les jambes. S'il y a besoin, plie les genoux. On essaie d'étirer les flancs, les bras, les aisselles. Puis plie le genou droit. Sépare bien les orteils. Prends quelques respirations ici. Le genou gauche, la jambe gauche bien étirée. Le bas du ventre rentré. Puis change, étire la jambe droite, plie le genou gauche. Pendant quelques inspires et expires dans cette position. Puis inspire pour plier un genou et expire pour plier l'autre.
Arrête-toi, regarde vers l'avant et marche les pieds vers les mains en gardant les pieds à la distance des hanches. Inspire, regarde vers l'avant, plie les genoux. Et à l'expire, repose le ventre sur les cuisses, la poitrine sur les genoux, relâche la tête complètement. Tu peux aussi bouger le cou et la tête ici dans cette position. Et place les mains au sol, devant les pieds, avec les genoux bien pliés. Si les mains ne tiennent pas le tapis confortablement, on peut utiliser les briques pour poser les mains. Inspire, plie les genoux, regarde vers l'avant. Expire, étire les jambes, le sommet de la tête vers le sol. Inspire. Expire. 3 fois plus. Inspire, plie les genoux autant que possible, lève le menton, lève le regard. Expire pour étirer les jambes, la tête vers le tapis. Une dernière fois, inspire. Gardez les genoux bien pliés, la tête relâchée vers le bas. Et lentement, commence à te redresser une vertèbre après l'autre. La tête et les épaules sont les derniers à se redresser. Et relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. Tu peux même faire des cercles avec les épaules vers le haut et vers l'arrière. 2 ou 3 fois, juste pour relâcher la tension dans le haut du dos. Et ouvrir la poitrine en Tadasana, la pose de la montagne. Donc comme le nom indique, fais-toi très grande. Étire-toi depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Les jambes réveillées. Les pandas actifs. Expire, les paumes des mains jointes devant la poitrine. Inspire, étire les bras vers le ciel, puis cambre-toi vers l'arrière, les hanches vers l'avant. Et à l'expire, rentre le ventre, plie les genoux si nécessaire pour plonger vers l'avant et vers le bas. Uttanasana. Inspire, redresse le regard vers l'avant. Expire, le pied droit en arrière, très loin derrière toi, le genou au tapis. Les bouts des doigts au sol ou les mains, on peut utiliser les briques ici pour essayer de garder la poitrine ouverte, les épaules relâchées. Laisse les hanches complètement détendues vers le tapis, sans l'étirement dans le psoas droit. Puis inspire, lève les bras vers le ciel et à l'expire, ouvre les bras vers l'extérieur et vers l'arrière et vers le bas. Inspire en traçant des cercles. Expire vers le bas. Inspire. Expire. Puis inspire. Anjali Asana. Lève les bras vers le ciel et vers l'arrière. Lève le cœur vers le plafond. Et sens-toi stable, ancré dans le pied gauche. Une dernière inspire. Expire, les mains au sol. Lève le genou droit, le pied gauche en arrière. Planche haute, puis les genoux au sol. Plie les coudes. Et descends tout jusqu'au tapis. Inspire, lève la poitrine, lève le menton, Bhujangasana Cobra. Et à l'expire, les hanches vers le haut et vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Le ventre rentré. Inspire, regarde vers l'avant.
le pied droit, un grand pas vers l'avant, le genou gauche au sol. Encore une fois, sens-toi ancré dans la jambe avant, la poitrine ouverte. Et il y a plusieurs niveaux avec les briques aussi, hein, s'il y a besoin. C'est très versatile. Versatile. Est-ce que ça se dit en français? Des fois, j'ai du mal. Respire bien. Par le nez, ralentis ta respiration. Ralentis tes pensées. Puis inspire, lève les bras vers le ciel et vers l'arrière. On trace de grands cercles avec les mains. Puis inspire, Anjali Asana, les bras vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Peut-être un petit sourire. Dernière inspire. Elle expire, regarde au sol, les mains au sol. Amène le pied gauche vers l'avant, les pieds à la distance des hanches. Étire le buste vers l'avant, demi-flexion vers l'avant. Et elle expire, flexion complète vers le bas. Inspire, plie les genoux et redresse-toi lentement. Une fois que la tête se redresse, lève les bras vers le plafond et vers l'arrière pour te cambrer vers l'arrière. Et elle expire. On retrouve Tadasana. Se préparant pour un deuxième tour. Les pieds parallèles l'un à l'autre. Les muscles du périnée contractés, le ventre rentré. Expire, les paumes des mains jointes devant le cœur. Inspire, lève les bras vers le ciel et vers l'arrière. Pousse les hanches vers l'avant. Et à l'expire, le ventre rentré, plonge vers l'avant. Étire-toi vers l'avant et vers le bas, les genoux pliés si nécessaire, le menton à la poitrine. Inspire, lève la tête, regarde vers l'avant. Et à l'expire, un grand pas avec le pied gauche cette fois-ci, vers l'arrière, le genou gauche au sol, en utilisant les briques ou non. Inspire. Et à l'expire, étire la jambe droite envers les hanches vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. 3 fois plus. Inspire, plie le genou droit, lève les bras. Étire les bras vers l'arrière, regarde vers l'arrière. Puis la main gauche à l'intérieur du pied droit, le bras droit vers le ciel. En torsion. Et fais attention au genou droit. Garde-le proche du haut du corps, qui n'aille pas vers la droite. On trouve la torsion dans le buste. Et essaie de toucher le plafond avec les bouts des doigts de la main droite. Une dernière grande inspiration par le nez. Et à l'expire, la main droite à l'intérieur du pied droit. Lève les hanches et tourne-toi vers la partie longue de ton tapis. Les pieds parallèles l'un à l'autre. Inspire, regarde vers l'avant. Et à l'expire, relâche le buste, relâche la tête. S'il y a de la tension dans le cou, tu peux dire oui, non. Avec la tête. Les genoux ici peut être pliés aussi, ou même utiliser les briques pour placer les mains, pour approcher le sol des mains, c'est toujours une option. Et en faisant attention, on essaie d'amener le poids du corps plus dans les orteils. La tendance ici, c'est de placer le poids du corps dans les talons. On essaie d'amener les hanches au-dessus des chevilles pour étirer l'arrière des jambes.
Inspire, lève la tête, regarde vers l'avant. Et à l'expire, plie le genou droit dans une fente latérale, puis le genou gauche. Les mains au sol ou les paumes des mains jointes. Une dernière fois vers la droite. Puis vers la gauche. Les deux genoux tendus. Et amène les mains de chaque côté du pied gauche, faisant face à l'arrière de ton tapis. Cette fois-ci, le pied gauche en arrière. Planche haute, les genoux au sol. Plie les coudes et descends le buste tout en bas jusqu'au sol. Inspire, Cobra pose, Bhujangasana, les coudes restent proches du buste. Et à l'expire, les hanches vers l'eau et vers l'arrière. Chien tête en bas, les pieds à la distance des hanches. Inspire, regarde vers l'avant. Le pied gauche, un grand pas vers l'avant. Le genou droit au sol. Est-ce que tu respires? Détends les muscles de ton visage. Inspire. Et à l'expire, étire la jambe gauche. Les hanches vers l'arrière. Inspire, plie le genou gauche. Expire et étire le genou droit. 3 fois plus à ton rythme. Mais suis ta respiration. Inspire, plie le genou gauche. Lève le buste, lève les bras. Anjali Asana. Puis la main droite à l'intérieur du pied gauche, le bras gauche vers le ciel, en torsion. Amène le regard vers le pouce gauche pour étirer les muscles du cou. Les étirer aussi, les renforcer. Pressons fermement sur le pied gauche, regarde le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Expire, la main gauche à l'intérieur du pied gauche, lève les hanches et tourne-toi vers la partie longue de ton tapis. Encore une fois, les pieds au moins parallèles l'un à l'autre. Inspire, lève le regard et à l'expire, détends le buste, la tête complètement. Encore une fois, n'hésite pas à utiliser les briques pour soutenir ta pratique ou tes livres. Ici, tu peux aussi tirer les mains, les bras vers l'arrière en essayant d'amener les hanches un peu plus vers l'avant. Puis, les mains en dessous des épaules. Et à l'expire, les mains aux hanches, le menton vers la poitrine. Redresse-toi. Tourne les pieds, les orteils vers l'extérieur. Plie les genoux, plie les coudes en cactus, les bras en cactus. Dans la pose de la déesse. Essaie d'amener les genoux vers l'arrière et aussi les coudes vers l'arrière pour ouvrir les hanches, pour ouvrir la poitrine. Un petit sourire aide dans cette pose. Laisse-toi porter par la gravité. Lève le cœur à l'inspire. Et à l'expire, on essaie de plier les genoux un petit peu plus. Inspire, étire les jambes, étire les bras. Tourne le pied droit vers l'intérieur. Les orteils du pied gauche pointés vers la partie courte de ton tapis. Inspire, lève la poitrine. Et à l'expire, étire-toi le plus possible vers la jambe gauche. La main gauche sur le tibia gauche, sur le sol. Et étire le bras droit vers le ciel. Rentre le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire. Et à l'expire, regarde vers le sol. Redresse-toi. Mets le pied gauche vers l'intérieur. Tourne les orteils du pied droit
vers l'avant. Inspire, lève la poitrine. Et à l'expire, étire-toi le plus possible vers la jambe droite. La main droite sur le tibia droit ou le sol. On peut aussi attraper l'orteil, le gros orteil du pied droit. Mais sans perdre l'intégrité de la pose. On veut les deux flancs étirer, le ventre rentré, la poitrine ouverte. Inspire. Expire, regarde vers le bas. Puis redresse-toi. Les mains aux hanches. Et le pied gauche vers l'avant pour retrouver l'avant du tapis. Les pieds ensemble. Se prépare à aller au sol. Les paumes des mains jointes au centre de la poitrine. Inspire, étire les bras vers le ciel. Et étire-toi dans une ligne droite. Essaie de toucher le plafond avec le bout des doigts. Et à l'expire, le ventre rentré, Uttanasana. Montons à la poitrine, regarde le nombril. Inspire, regarde vers l'avant. Et à l'expire, les mains au sol, un pied, puis l'autre vers l'arrière en planche haute. Presse les talons vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. Soit les genoux au sol, ou si tu veux un petit défi ici, lentement, on plie les coudes pour descendre le plus lentement possible dans une ligne droite, avec un sourire, jusqu'au tapis. Les avant-bras, les coudes au sol, dans la pose du sphinx. Les coudes, un petit peu plus vers l'avant des épaules. Pour cambrer le dos, relâche les muscles de tes jambes, de tes pieds, de tes hanches. Ici, si tu en as besoin, tu peux inspirer par le nez et expirer par la bouche. Puis place une main au-dessus de l'autre, les coudes ouverts vers l'extérieur. Repose ton front sur tes mains. Tu peux bouger les hanches d'un côté à l'autre. Arrête-toi au centre. Place les mains sous les épaules. Les orteils au sol. Viens en chien tête en bas. Les pieds ensemble. Lève la jambe droite, pointe les orteils. Et à l'expire, regarde vers l'avant. Place le genou droit au centre du tapis. Glisse le genou gauche derrière le genou droit. Et assieds-toi entre les talons, entre les pieds. Ici, on peut aussi s'asseoir sur une brique ou sur un livre ou un coussin. S'il y a des soucis dans les genoux, prends soin de nos articulations, spécialement les genoux. Donc s'il y a besoin, on élève les hanches un petit peu plus haut pour relâcher la tension s'il y a une tension dans les genoux. La colonne bien allongée. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, torsion vers la droite. La main droite derrière toi, la main gauche sur le genou droit ou à l'extérieur de la jambe. Regarde loin derrière toi. Encore une fois, d'améliorer la souplesse, la mobilité dans le cou.
Inspire, regarde vers l'avant. Relâche les bras. Les mains au sol. Puis relâche les jambes. Tu peux garder la brique là où elle est. Les pieds ensemble. Inspire, lève la jambe gauche. Et à l'expire, amène le genou gauche au sol, devant la brique. Puis le genou droit, amène-le derrière. Et assieds-toi de nouveau sur la brique, ton livre, ou sans, si tu fais sans. Prends quelques respirations. Dans un premier temps, pour détendre les muscles de tes jambes, de ton bassin. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, tension vers la gauche. La main gauche loin derrière toi. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. Inspire, regarde vers l'avant. Relâche les bras, les mains au sol. Chien tête en bas. Tu peux mettre la brique de côté. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Regarde vers l'avant. Marche tes pieds vers l'avant du tapis. Plie les genoux. Et assieds-toi. Trouve une pose assise confortable. Pour fermer ta pratique. Avec Yoga Mudra, tu peux aussi placer une brique devant toi avant de venir en Yoga Mudra. Une fermeture énergétique de ta pratique. Attrape le poignet gauche avec la main droite. Inspire, lève le regard, le menton. Et à l'expire, laisse-toi tomber vers l'avant. Le front au sol ou sur la brique. Les yeux fermés. Remercie ton corps pour tout ce qu'il fait pour toi quotidiennement. Et particulièrement dans cet instant dédié à ton bien-être. Puis inspire, remonte le buste, relâche le poignet gauche et allonge-toi pour Savasana. La dernière pause de détente complète, allongé sur le dos. Le menton légèrement vers la poitrine pour étirer la nuque, les cervicales. Sépare les pieds. Et détends-toi complètement. Reste présent.
Prends une grande inspiration. Sens tes poumons se ouvrir complètement. Et une grande, longue expire jusqu'au bout des doigts, les orteils. Ramène le mouvement peu à peu dans ton corps physique. Inspire, lève les bras derrière la tête. Un grand étirement. Et elle expire les genoux à la poitrine. Attrape l'arrière des cuisses et roule vers l'avant et vers l'arrière 2 ou 3 fois. Et retrouve une pose assise de ton choix pour clôturer ta pratique. Ouvre les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et prends soin de toi et à bientôt. Namasté.